L'échographie pleuropulmonaire peut être indiquée pour de multiples symptômes pleuropulmonaires, symptômes isolés ou associés. Parfois, d'autres symptômes, a priori non pleuropulmonaires, peuvent conduire à pratiquer cet examen. Parmi les syndromes particulièrement prévalents en médecine générale, il y a essentiellement le syndrome interstitiel et le syndrome alvéolaire. On trouve de façon assez fréquente des épanchements pleuraux à nos patients, et le pneumothorax est un syndrome plutôt rare en médecine générale. L'examen échographique pleuropulmonaire est toujours guidé par les données de l'interrogatoire et de l'examen clinique. Il peut aussi être guidé par d'autres examens paracliniques, radiologiques ou biologiques lorsqu'ils sont à disposition du clinicien. Pour une performance diagnostique accrue, il est parfois très utile de l'associer à d'autres échographies réalisées dans le même temps. En pratique courante, l'échographie pleuropulmonaire est particulièrement utile pour les gens fragiles et aux âges extrêmes de la vie. Récemment, elle a aussi démontré sa grande utilité dans la gestion médicale de la pathologie du Covid-19. L'échographie pleuropulmonaire est un outil que le médecin généraliste peut facilement intégrer dans sa pratique quotidienne du soin de premier recours. Pour certaines indications précises, cet outil a fait la preuve de sa performance diagnostique. Il permet un diagnostic précoce et le suivi du patient. C'est un acte réalisable en tout lieu par le praticien lui-même sans l'aide d'autres professionnels de santé. Cet acte est rapide dans sa réalisation, il a un faible coût par acte, il est totalement inoffensif et donc répétable sans désagrément pour le patient, il est réalisable en tout lieu, en consultation comme en visite à domicile. Comme tout examen et comme toute échographie, l'échographie pleuropulmonaire a aussi des inconvénients. Comme l'interrogatoire ou l'examen clinique, elle est opérateur dépendant. Comme votre clinique, elle est aussi patient dépendant. L'échographie pleuropulmonaire ne peut pas être un examen aussi exhaustif que le scanner. Enfin, la pratique de cet examen nécessite un temps supplémentaire avec le patient.